avec Cynthia et Charlie. Il est l'heure dans le room service d'avoir des invités pour cette fin de semaine à tout juste une semaine pile. Eh bien, ça sera le week-end gourmand du Chat Perché, Cynthia, et nous avons à nos côtés le président et le vice-président. Ça veut dire si ce matin. Bon, Patrick Foncini, bonjour. Bonjour Charlie, bonjour Cynthia. Et Philippe Corotte, bonjour. Bonjour à vous deux. Voilà, donc vous allez nous détailler jusqu'à 9h un petit peu ce qui va se passer pendant cette 11e édition. Alors là, on est comment? On est frileux en ce moment? Ça se passe bien? Eh ben, frileux non, puisqu'il semblerait que le temps soit au rendez-vous, donc il va faire beau. On est bien sûr dans les starting blocks pour préparer au mieux l'événement. Bon, eh ben on en parle dans le détail tout au long de l'émission. Ah oui, parce qu'il y a des nouveautés et des expériences inédites à savourer, donc on a hâte d'en savoir plus. Fréquence Plus. 7h, 10h. Avec Cynthia et Charlie. Le room service, il est 8h11. Cynthia a des invités avec nous dans le studio aujourd'hui, puisque dans une semaine tout pile, eh bien, ça sera le début de la 11e édition du week-end gourmand du Chat Perché. Avec nous, nous avons Patrick Foncini et Philippe Corotte. Alors, de l'association gourmande du Chat Perché qui organise l'événement. Oui, et puis qui sera là actif. Alors, le vendredi, parce que dans une semaine, il y a aussi le vendredi, on n'y pense pas, mais le samedi et le dimanche, Philippe, le vendredi, il y a quand même des choses intéressantes déjà. Oui, c'est un souci qu'on a eu avec Patrick dès le départ effectivement du week-end gourmand du Chat Perché, d'associer effectivement la promotion des métiers de bouche, des métiers du tourisme, des métiers de l'agriculture effectivement à cette manifestation, et c'est l'occasion pour presque 1 millier effectivement de collégiens de venir voir, de rencontrer des élèves en formation et de se demander si effectivement ils ne pourraient pas rentrer dans la grande famille des cuisiniers, des boulangers, des agriculteurs. Et il est vrai que en ce moment dans la restauration, difficile de trouver des jeunes, de les faire travailler. Et moi, je le rencontre avec Chouchoute et vos papilles. C'est quand même le problème numéro 1. Quand même. Tout à fait, Charlie. Et puis, ce qui est important dans ce forum, c'est qu'il est complètement interactif. C'est-à-dire, c'est un jeune qui montre réellement sur le terrain que son métier. Et c'est un jeune qui parle à un autre jeune. Et là, c'est super intéressant. Eh ben, on en parle dans quelques instants. Le week-end gourmand du Chat Perché. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Le room service ce matin avec des invités, puisque nous parlons du week-end gourmand du Chat Perché qui aura lieu la semaine prochaine, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche prochain. À mes côtés, Patrick Foncini et Philippe Corotte, président et vice-président. 11e édition, ça tient le choc quand même, Patrick. Oui, alors on est plutôt fiers de tenir dans la longueur, puisque comme vous le rappelez si bien, on a fêté nos 10 ans l'année dernière, un bel anniversaire du Chat Perché, et on rattaque cette 11e édition avec beaucoup d'enthousiasme. Est-ce qu'au départ, il y avait une volonté de perdurer dans le temps ou pas? On ne le savait pas au départ, on est allé, c'était une vraie aventure, on a essayé, on ne savait même pas s'il allait y avoir une 2e édition, on ne savait pas si on allait en faire une tous les 2 ans, et puis on se rend compte que le public attend avec impatience le week-end gourmand du Chat Perché. Est-ce qu'on peut rappeler le principe pour ceux qui nous écouteraient, qui ne soient jamais venus au week-end gourmand du Chat Perché, Philippe? Le principe de départ, c'est d'aller dans des endroits que personne n'a accès dans l'année, avec un pass gourmand, entre autres. Dégustation. Le pass dégustation, c'est un des socles effectivement de la manifestation, puisque l'idée, c'était d'associer le patrimoine gastronomique, le patrimoine des produits de la Bourgogne-Franche-Comté, avec le patrimoine extraordinaire effectivement de la ville de Dole, du vieux Dole, le secteur classé. Donc les 5000 clients du pass dégustation ont l'occasion effectivement de passer dans les cloîtres de la ville de Dole, à l'Hôtel-Dieu, le cloître des Dames d'Ounan. Ils vont également dans la cour du lycée Mont-Roland. Ils vont au cloître du collège de l'Arc et celui de la Visitation. Et à chaque occasion, effectivement, dans chaque lieu, ils ont l'occasion de déguster des gourmandises, des vins du Jura, etc. Alors c'est vrai qu'au départ, c'est fait pour ces 5000 personnes, mais après, c'est rattaché tous ceux qui sont venus et qui, eux, font autre chose. Oui, il y a beaucoup d'offres, on en parlera tout à l'heure, mais pour nous, c'est important de ne pas dépasser ces 5 000. On pourrait, puisque vraiment, aujourd'hui, je crois qu'il en reste, Philippe, presque plus à la vente. Tout est vendu. Tout est vendu. Il y en a à gagner sur l'antenne. Voilà, déjà. Mais surtout, ce qu'on voulait mettre en avant, c'est garder, c'est la qualité plus que la quantité. Donc, c'est hyper important parce que c'est quand même tous des acteurs des métiers de bouche, les restaurateurs pour l'entrée. Ils sont à la fois dans leur maison et sur les lieux du pass. Les bouchers charcutiers pour le plat, les pâtissiers, les fromagers, les yaourts, tout est réuni. Et ce que j'aime à dire sur cet événement, c'est que du bon.
Exactement, c'est que du bon, c'est vrai. Et voilà, c'est que du bon. Et quand on vient, et je vois les gens dans la rue qui le disent, c'est que on n'a peut-être pas le pass dégustation. Si on vient parce que sur 55 000 personnes, donc il n'y en a que 5 000 qui ont le pass dégustation. Les privilégiés presque. Et les 50 000 autres, il y a quand même que du bon. Exactement. C'est ce qu'on peut dire. Et puis, par rapport à la thématique de cette année, l'année des rencontres et du grand festival des terroirs. Donc, on a plus de 175 exposants sur place dans les villages éphémères. Donc, chacun peut aller à leur rencontre. Voilà. Donc, autour, oui. Est-ce qu'on peut évoquer la ville invitée d'honneur cette année ? Alors, la ville invitée, puisqu'il y a toujours un invité d'honneur. Et oui, tous les ans, depuis 2015, effectivement, il y a un invité bourguignon, puisque le week-end gourmand du Chat-Perché s'est créé au moment de la fondation de la grande région. Donc, Dole apparaît effectivement comme un trait d'union entre la Bourgogne et la Franche-Comté. C'est pourquoi tous les ans, nous avons, après Nuit-Saint-Georges, Dijon, Cluny, Tournu, etc. Cette année, Mâcon comme ville invitée. Alors, nos invités sont souvent effectivement des fiers représentants des terroirs et des qualités des terroirs bourguignons et notamment des vins. Et ensuite, une région est invitée également. Alors là, cette année, on va monter encore d'un cran puisqu'on a le département du Cantal qui sera présent, voilà, avec une offre gourmande exceptionnelle devant les halles du marché sur la place nationale. Alors là, on a recréé carrément un restaurant avec toutes les spécialités. Il va y avoir du tripou. Ouais, exactement, il va y avoir tout ça. C'est bon le tripou. La tripou, la truffade. La truffade. Du punti. C'est quoi le punti ? C'est un pâté traditionnel du Cantal. Ah oui, je connaissais pas. La bourriole, c'est une crêpe de blé, la tarte à l'atome. Le cornet de Murat qui est là. Que des trucs, vous voyez, pour l'hiver en plus. Mais là, alors là, on va avoir quelque chose de super. Le village est complètement modifié. Les gens pourront aller les voir, discuter avec eux. La fameuse liqueur de Couder, qui sera présent. Voilà. Alors, je crois savoir que vous l'avez déjà. Modération. Non, je crois savoir qu'ils l'ont déjà goûté. Oui, on l'a testé, c'est normal, ça fait partie. Et alors, parce que je suis venu le jour où vous deviez la goûter l'après-midi. La gentiane. Et alors, la gentiane. Formidable, on se rappelle déjà plus le goût. D'ailleurs, Bon, très vite. Alors, il y a une nouveauté aussi, c'est qu'il y aura des restaurants éphémères au pied de la collégiale. Oui, alors là, c'est une vraie belle nouveauté. Donc, les restaurants éphémères sur les 2 jours, un chef chaque jour. Donc, le samedi, c'est Marc Tupin de l'hostellerie de Saint-Germain. Alors, Charlie, je vous conseille pour chouchouter vos papilles d'aller le rencontrer. Je le note encore une fois. Voilà. Je fais que ça. Et puis le lendemain, c'est Guillaume Ferrier qui est déjà passé dans chouchouter vos papilles de Lons-Saunier. Donc voilà, les chefs devant les gens vont montrer leur recette, la présenter, la préparer. Et donc c'est de la fourche à la fourchette en fait, et les gens vont pouvoir déguster avec un vigneron qui sera présent, et puis on aura la fiche de la recette, technique, etc. Des beaux échanges. Eh bien très bien, le week-end gourmand du Chat-Perché, on en parle jusqu'à 9h sur Fréquence Plus. On vous a déjà mis l'eau à la bouche. Le room service avec nos invités, avec Patrick Franchini et Philippe Corotte, qui sont les deux, on va dire, fers de lance, avec toute une équipe de bénévoles. Toute une équipe, on pense à notre ami Philippe Vautrin qui est sur un autre endroit et qui est aussi vice-président. On pense à toute notre équipe forte. On n'est pas tant nombreux que ça l'année. On est une quinzaine qui travaillons en permanence. Il y a minimum une réunion par semaine. Et puis là, on en est à une réunion par jour. Quoi. Et une apprentie chargée de mission qui est en formation au pôle touriste du lycée Charles Nodier à Dole, en licence chef de projet touristique. Donc tous les ans, nous avons une apprentie qui nous accompagne pendant 1 an. Bon, très bien. On en parle dans quelques minutes. Fréquence Plus. La bonne chanson. La bonne chanson. Alors, on va rappeler tout de suite les paroles parce que je crois qu'il n'y a pas d'inscrit pour ce matin. Si, mais on n'arrive pas à joindre Audrey. C'était qui alors? Audrey, c'est ça. On aurait dû avoir Audrey. Mais bon, tant pis. Alors, les paroles de cette nouvelle chanson sont les suivantes. La nuit est calme, sans le son de ta voix. Si tu la hausses, ça ne sera que sur moi. Si vous avez une idée, vous envoyez le mot parole au 7 14 15 et ça sera lundi. Donc, vous tenterez votre chance. Patrick, t'as une idée, toi, ou pas? Oh non, j'ai pas tout saisi là. Et je demande pas à Philippe parce que
Ils sont restés à Edith Piaf. Parole par SMS au 7 14 15 pour tenter votre chance lundi 7h35, 8h35. Et pour l'heure, parlons du week-end gourmand du Chat-Perché, 11e édition qui approche. Et ça approche, ça sera dans une semaine. Est-ce que ça bouge? Est-ce que là on voit ça partout, hein? Est-ce que vous sentez qu'il y a une certaine... il y a une vraie émulsion, là on le sent. Bien sûr qu'on voit un peu la communication un peu partout sur les réseaux, en ville et même à Besançon, on a des endroits où on nous voit beaucoup aussi. Voilà. Non, mais c'est plutôt intéressant. Et puis on a vraiment, comme chaque année, remis des offres supplémentaires. On parlait des restaurants éphémères, mais il y a d'autres offres. Oui, Philippe, il y a d'autres offres cette année. Oui, il faut qu'on insiste parce que effectivement, le client, quand il arrive sur le site du week-end gourmand du Chat-Perché, il n'a plus de passe dégustation. Alors à ce moment-là, il faut qu'il aille dans les offres des rencontres, qui sont des offres un petit peu plus intimistes, dans des lieux assez intéressants. Donc on l'a dit, les restaurants éphémères, mais également les lectures gourmandes et musicales, hein, qui sont l'occasion effectivement à la fois de comprendre, d'entendre les grands moments de la littérature française en lien avec le repas, les produits, l'ivresse, etc. Et puis de goûter des vins, et puis de manger de goûter des dégustations. Et là, on peut encore s'inscrire, il y a encore de la place. On peut s'inscrire, voilà, c'est au temple de Dole. Comment va se passer la dégustation impressionniste, Philippe? Alors la dégustation impressionniste, donc qui est la dégustation qui est faite par Thierry Moine, hein, c'est l'occasion de redécouvrir le vin d'une autre façon. D'abord, par exemple, sans la rétro-olfaction, sans le sentir, ça c'est un petit peu particulier. De goûter le vin également dans sa terre d'origine, puisque Thierry Moine réalise effectivement des poteries, des verres en poterie dans lesquels on déguste le vin. Alors vous avez effectivement le calcaire, la terre du Lias qui a servi à faire pousser le Savagnin, et là on boit le Savagnin dans ce verre, et vraiment on découvre le vin de façon totalement différente. Là c'est Thierry Moine, et donc pour les lectures c'est Jacques Pitiou qui fera les lectures, et c'est Jackie Sainte-Barbe qui fait les accompagnements musicaux. Voilà, on peut s'inscrire, vous pouvez aller sur le site du Week-end Gourmand et en retrouver des places. Oui, c'est très simple à y aller, et puis c'est des coûts très très faibles, hein. C'est notamment 12 euros, voilà, les restaurants éphémères ou les lectures littéraires et gourmandes, et puis 20 euros pour notre artiste Thierry Moine. Et vous allez pouvoir jouer et gagner votre passe dégustation si vous jouez tout de suite en envoyant quel mot, Cynthia? Gourmand par SMS au 7 14 15. Gourmand au 7 14 15 pour gagner votre passe dégustation. Un pour vous et un pour la personne de votre choix. Alors là, à côté de moi, j'ai Philippe Corotte et Patrick Foncini. Alors l'un des deux doit goûter les plats et l'autre vu. Il y en a un qui goûte pas les plats. Non, Charlie. Tu te trompes énormément. Hein. Moi, ça se voit beaucoup plus, ça, je suis d'accord. Mais t'es chef, Philippe toi. les goûte beaucoup. Hein. Oui, mais t'es chef, t'es obligé de goûter quand même. Un chef qui goûte pas, il goûte pas, c'est pas bon à un moment donné. Oui, c'est vrai. Bon. Alors, le week-end gourmand du Chat-Perché, on peut encore rajouter. S'il y a tellement de choses, on peut pas tout dire ce matin. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez rajouter, par exemple, de choses intéressantes? Dire, Charlie, que ce qui est important, c'est quand même un événement ouvert à tous. Et c'est gratuit, voilà. Oui. Bien sûr qu'il y a des formules à tiroir. Chacun choisit en interne ce qu'il veut faire. Mais en tous les cas, on peut passer. On le voit, hein, entre les familles du matin au soir sont sur les villages, justement des beaux villages. Et puis il y a des petites choses, parce qu'il y a des petits spectacles, il y a des déambulations. Il y a les spectacles à boire et à manger sur les lieux de passe, et également déambulations avec des fanfares effectivement qui animent la ville, des joueurs d'accordéon. Un animateur, deux animateurs. Exactement. Disons-le, qui sont là un petit peu pour faire un peu de cirque. Un petit jeune dans le métier, hein, c'est ça, Charlie. À un moment donné, je fais quand même 12 km dans la journée quand même. Hein, donc, et puis peut-être insister sur le grand festival des terroirs. 175 exposants exclusivement Bourgogne-Franche-Comté, et qui font déguster effectivement leurs produits, qu'ils les vendent également, mais qu'ils les font déguster. C'est vraiment l'occasion de rencontres de qualité chaque fois. Et oui, c'est très très bien de faire découvrir les terroirs. Et dans quelques instants, on parlera aussi d'un village qui va s'étoffer et qui est un petit peu nouveau. Et juste après, quand on aura le gagnant, voilà, tirage au sort dans quelques instants. On attend vos SMS gourmands par SMS au 7 14 15. À tout de suite sur Fréquence Plus. Fréquence Plus, à plein tube. Fréquence Plus. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Fréquence Plus.
8h52, le room service avec des invités ce matin et ceux qui dirigent le week-end gourmand du Chat-Perché, Patrick Franchini et Philippe Corotte, président et vice-président. Alors on peut rappeler et on va surtout rappeler celui qui vient de gagner des places sûrement au standard et qui s'appelle comment, Cynthia? Cédric d'Annan-Beauvoisin dans le Jura. Bonjour Cédric. Oui, bonjour. Bonjour Cédric, vous faites quoi dans la vie, Cédric? Je suis cuisinier de métier, je suis dans la restauration collective. C'est pas possible. C'est formidable, Voilà. ça. Oui. Et vous êtes dans quel coin, dans quel restaurant collectif? Je m'occupe de tout un secteur, donc dans tout le 21 et le 71. Alors vous êtes un heureux gagnant ce matin puisque vous repartez avec vos 2 passes gagnants, 2 passes dégustation. Voilà. Super, Ils sont merci gagnants beaucoup. quand même. hein. Oui, Merci, c'est vrai. gentil. Voilà, parce que sachez qu'il n'y en a plus à vendre, hein, donc c'est exceptionnel, Patrick. Exactement. Et puis, on peut conseiller de venir le dimanche. C'est sympa le dimanche. Voilà, donc vous serez des fois un peu plus tranquille le dimanche. Il y a un peu plus de monde le samedi et on fait un peu plus de queue, c'est ça que tu veux dire? C'est un petit peu ça. Bon, merci, à très vite et on se croisera au week-end du Chat-Perché. Avec plaisir. Merci, à Belle bientôt, journée, bon Cédric. week-end. Au Alors, revoir. vite, parce qu'il nous reste un peu de temps, il faut rappeler qu'il y a un endroit qui va s'étoffer cette année, c'est Place Garibaldi, où là, on va retrouver un village différent. Oui, il sera complètement étoffé. Il va y avoir beaucoup de monde. C'est Terre Comtoise qui va investir les lieux et notamment aussi le village des enfants. C'est hyper important. Hein. On parlait des familles, les enfants. Donc ça va être un énorme village. On l'appelle aussi le village paysan, là où il y a vraiment les beaux producteurs qui sont là avec leurs beaux produits. Avec les vaches aussi, non? Des poneys. Des poneys. Il y aura des poneys, balade de poneys pour les enfants. Eh ben, on va faire poney ce jour-là, donc c'est vous dire si ça va être drôle. Alors, il y a des partenaires aussi, Philippe, qui sont importants depuis de longues dates pour ce week-end gourmand du Chat-Perché. Oui, maintenant 90 partenaires au week-end gourmand du Chat-Perché qui nous suivent, 95 même cette année. Des grands partenaires comme le Crédit Agricole, DS Dole, Juraflore, Groupama, Cohesio, je peux pas les citer tous. Et évidemment, le support institutionnel de la ville de Dole, du Grand Dole, du département et de la région Bourgogne-Franche-Comté depuis l'origine de l'événement. Et alors Philippe et Patrick, pour quelqu'un qui viendrait pour la première fois, quand on arrive quand même dans ce grand village gourmand, on se sent un peu perdu. On commence par où? On fait quoi? On se laisse guider? On se laisse monte à la porter? collégiale et on regarde de loin. Oui, on peut, exactement. On peut monter au clocher. Et puis On a une dégustation, en C'est peut-être plus. une bonne idée, Charles. On monte au clocher, on regarde un petit Voilà, peu et depuis le clocher. on voit tout, je Et fais comme comme ça, ça. on choisit. Non, mais en effet, on y va au fil comme ça. Ok, au feeling. C'est super Ça agréable. marche. Vous aurez à disposition un petit 4 pages. On a la Gazette qui explique également toute la manifestation sur place. Voilà, on a un beau programme. Mais on passe au village des Cantalous. Extrêmement. Ah oui. Village des Tu voulais Cantalous. rajouter un petit mot, Philippe? Extrêmement important. Juste un petit mot pour rappeler effectivement que cet événement, c'est un chantier école. C'est un chantier école pour le pôle touriste du lycée Charles Nodier depuis 2015, puisque c'était la formation qui était à l'origine. 70 étudiants, leurs professeurs qui accueillent, qui orientent effectivement les publics sur la manifestation. Et également le DNMAT du lycée du Hamel qui fait le design de manifestation depuis maintenant 6 ou 7 années. Et depuis cette année, le BUT Sciences des données et pôle universitaire de Dole, effectivement, qui va réaliser les enquêtes de qualité. Et puis le lycée Friand qui sera partenaire du banquet des chefs étoilés meilleurs on vœux de France. en a pas parlé parce qu'il est complet. Il Donc, est complet, ça se vend une dernière chose, l'élément, l'essentiel de ce week-end, c'est le temps. Vous avez déjà des tendances ou pas? Oui, il semblerait que tout se passe bien. Oui, la météo est bonne. Et puis peut-être une surprise le samedi soir. Ah oui, c'est vrai que N'oublions pas. le feu d'artifice qui n'a pas été tiré à Dole au 13 juillet, la mairie de Dole a décidé de vous l'offrir, du moins de le faire tirer avec ce le comité soir-là. des fêtes. Avec le comité des fêtes, de tirer ce feu d'artifice à 22h. Exactement. Donc le soir du samedi. Donc ça sera la petite cerise sur le gâteau de ce week-end gourmand du Chat-Perché. Merci Philippe Franchini qui retourne à son resto, le Moulin des Écorces, puisqu'il a du travail quand même à midi. Hein. Exactement. Donc, voilà. Et puis Philippe, lui qui va se balader. Non, qui va retourner au montage du week-end gourmand du Chat-Perché. Il y a du boulot. Hein. Merci à tous les deux. Merci Charlie. Merci Cynthia. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie.